Donc, pour 2006, Mazda a pris quelques éléments qu'ils avaient déjà, dont la plateforme de la Mazda 3, des éléments du groupe propulseur aussi qui existaient déjà. Et ils ont créé quelque chose de vraiment utilitaire. Ça paraît peut-être pas quand vous allez savoir de quoi je parle, là, mais c'est vraiment un véhicule impressionnant à ce niveau-là. Donc ici, on a une toute nouvelle Mazda 5. C'est une mini fourgonnette, si vous voulez. Regardez bien ça, je vais vous montrer un des éléments très particuliers du véhicule. Des portes coulissantes sur un véhicule compact. On n'a pas ça habituellement ici. Donc, sous le capot du véhicule de base, qui se détaille pour 19 995 $ et pour tous les autres Mazda 5, on a un 4 cylindres de 2,3 litres en cylindrée qui développe 157 chevaux. Mon modèle d'essai ici, c'est une GT. Elle se détaille pour 23 895 $. Ce que j'ai, moi, comme équipement, ou en transmission plus particulièrement, c'est une manuelle à 5 vitesses qui fonctionne vraiment bien. Le levier a une course assez précise, la pédale d'embrayage est douce, facile d'utilisation. Les freins, qui, soi-disant, c'est des disques aux 4 coins, que ce soit le modèle de base, la GS, ou bien mon modèle, la GT. Ça freine très bien, j'aime beaucoup la sensation que la pédale me donne quand je pèse dessus. Les roues d'alliage 16 pouces d'origine ou de série sur la GS, dans mon modèle d'essai, la GT, c'est des roues de 17 pouces. Dans le cas de la Mazda 5, on a vraiment un doublé. Premièrement, comme j'ai dit, on a un véhicule utilitaire, mais on a aussi un véhicule qui est très agréable à conduire. Si on se base sur une plateforme d'une Mazda 3 qui est déjà très fun à conduire, on a un véhicule qui a une dynamique qui est assez impressionnante, même quand on regarde le format du véhicule et son gabarit et vraiment sa vocation principale. La direction est précise, c'est très stable, le comportement routier est sain, ça va vraiment bien. J'aime beaucoup, là, ça m'impressionne comme véhicule, je dois vous dire. Si on revient encore une fois au mot utilitaire, on a des places assises pour 6 personnes dans la Mazda 5. Évidemment, quand la troisième banquette est en place, on ne peut pas s'attendre à avoir énormément d'espace pour les bagages. Mais regardez bien ça. OK, c'est peut-être pas si innovateur que ça. Par contre, on tire sur 2 petites languettes, on pousse les dossiers. À présent, on a beaucoup d'espace pour le chargement. Pour charger justement l'espace de la valise, on n'a pas besoin de lever trop haut. On a beaucoup de place jusqu'au plafond. On peut vraiment en mettre beaucoup de stock. Et je dois dire, la finition intérieure, la sélection des matériaux de Mazda, c'est toujours très bon. Que ce soit pour le tableau de bord, que ce soit pour les tapis, que ce soit pour le tissu des sièges, la qualité d'assemblage est vraiment bonne et j'aime beaucoup ça de la part de Mazda. Bon, à présent, on a besoin encore plus d'espace à l'intérieur. C'est pas plus difficile que la deuxième rangée. On tire sur notre petite languette, sur un petit levier et ça se plie à plat. On peut faire la même chose avec l'autre siège. Très facile. Et là, à présent, on peut vraiment mettre beaucoup de stock si on doit aller faire du camping ou quoi que ce soit. Donc, monter à bord la Mazda 5, c'est très facile grâce aux 2 portes coulissantes. Il faut voir une chose, les ingénieurs chez Mazda ont de très bonnes idées. Ce qu'on a à faire, c'est lever le coussin et on sort une belle petite tablette qui a même un beau petit sac à l'intérieur pour mettre tous ses effets. Et s'il faut, on peut même placer des choses sous le coussin si on ne veut pas que personne puisse les voir. Donc, ce que je disais un peu plus tôt, c'est que la finition intérieure de la Mazda 5, c'est très beau. Il y a une autre chose aussi. Encore une fois, c'est une plateforme de Mazda 3. Puis, regardez-moi, là, j'ai beaucoup d'espace pour les jambes. C'est très confortable. Les occupants à l'avant aussi ont beaucoup d'espace. C'est certain, par contre, quand on arrive à la troisième rangée, c'est beaucoup plus restreint. Si vous mesurez plus que 6 pieds, vous êtes un adulte, vous risquez de ne pas trouver ça confortable, mais pas du tout. Quand même. Il y a beaucoup de compétition dans le segment. On parle particulièrement du PT Cruiser, on parle aussi du nouveau Chevrolet HHR, mais de loin, la Mazda 5, c'est la plus agréable à conduire. Les produits Mazda en général sont très fiables, ont une bonne garantie de base, 3 ans 80 000 km. Vraiment, Mazda a fait un beau coup. C'est un beau véhicule agréable à conduire et ça devrait plaire aux petites familles.